Petite chose importante à vous dire. Donc par rapport à la création d'une nouvelle taxe entre 3 et 40 euros pour gérer le réseau fluvial, en fait nous n'en voulons pas. Nous demandons aussi la suspension de transfert à la cove de l'eau potable de Caron, et il me semble qu'il y a aussi Sarian, et de l'assainissement, le temps que les citoyens puissent faire un vote à ce sujet. Ce n'est pas au dictat du gouvernement de nous imposer nos choix. Messieurs, mesdames, beaucoup ont soutenu le projet de dire non au gouvernement. Maintenant, il faut porter les convictions des citoyens au plus haut et assumer jusqu'au bout leur choix, quitte à se retrouver devant les tribunaux, où nous vous soutiendrons. Ensuite, on aurait aimé avoir le prix de l'assainissement et de l'eau quand on passera sous syndicat relevant tout. Et entre autres, nous mènerons des actions si nos paroles ne sont pas entendues. Ne jouons pas avec le feu. Voilà. Merci de votre attention. Après, si quelque chose, un autre porte-parole veut rajouter quelque chose. Bonjour, juste je tenais à dire que nous, par rapport à ce système pour l'eau, on avait reçu une pétition à 40 et elle a été défavorable en majorité. Donc je ne comprends pas pourquoi il va y avoir ce changement alors que quasiment tout le village n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Donc c'est pas normal. Et comme Roland l'a dit, s'il faut aller jusqu'aux tribunaux, nous on sera là pour soutenir. Nous, on est en train de créer des assemblées citoyennes dans tout le Vaucluse. Vous savez que le Vaucluse est le département le mieux structuré. C'est en train de prendre des proportions énormes dans toute la France. Il faut que maintenant le peuple décide vraiment de ce qui est bon pour lui. Donc on ne va plus partir d'en haut de la pyramide, c'est plus à eux de nous dicter ce qu'on doit faire, c'est aux citoyens de décider. Donc on va faire tout en sorte pour créer un RIC, le référendum d'initiative citoyenne, comme ça existe dans certains pays. Et voilà, que maintenant ce soit le peuple qui puisse dicter, décider, pas dicter, excusez-moi, décider de ce qui est bon pour lui. Merci. Bon, nous avons entendu. Il est vrai que pour le problème qui vous intéresse concernant l'eau et l'assainissement, l'accord s'est engagé à le prendre. La suite de vous êtes sous régie municipale, si je comprends bien, avec une garantie, bien entendu, que l'accord jusqu'en 2020-2021, le peuple choisira, vous, les municipalités choisiront. Nous garderons la gestion de l'eau précieusement et soigneusement comme les citoyennes et les citoyens de base que nous sommes tous, parce que nous aussi nous sommes victimes, les maires. On dit les maires, bien souvent on vient me trouver en me disant tiens, donne-moi un permis de construire là, fais-moi ça, fais-moi ceci et cela. Nous sommes tous liés à une législation que beaucoup de nos gouverneurs ne comprennent pas, ne savent pas. Nous avons les pieds sur terre et je pense que tous les élus réunis aujourd'hui ont conscience qu'il y a beaucoup plus à faire sur la terre proprement dite que de la paperasserie administrative qui nous complique. Voilà ce que je répondrai à votre message. Voilà, nous nous occuperons désormais pendant 18 mois, 2 ans, voire peut-être 3 ans, de cette régie eau et assainissement des communes qui risquent d'être pénalisées. Voilà l'engagement que je prends aujourd'hui. Et vous pouvez en être certain, ce sera avec modestie que les futurs héritiers, puisqu'il y aura la semaine des élections dans 18 mois, 2 ans, vous écouteront d'une oreille attentive. Voilà ma réponse à votre message. Je pense que tous mes collègues me rejoignent. Oui, Anne-Marie. Merci, Président. Juste pour préciser le travail qui est en train d'être fait au sein de l'intercommunalité, c'est-à-dire que l'eau et l'assainissement resteraient en régie intercommunale. Voilà. Ce qui fait que comme c'est ce qu'on appelle des SPIC, on équilibre entre les rentrées d'argent et les dépenses.
pas d'augmentation. Voilà. Oui. Contrairement à ce qui se serait passé s'il y avait une délégation à remonte. Donc le président s'est engagé dans les années qui viennent, l'exploitation de l'eau et de l'assainissement restera à l'intercommunalité. Parce qu'on peut dire, et on s'est battu pour ça, on s'est battu devant le Sénat, on avait obtenu gain de cause. Malheureusement, le 7 août, le président de la République a pris une loi qui a décidé que pour les intercommunalités, il y aurait ce transfert obligatoire de l'eau et de l'assainissement. Voilà, la loi NOTRe. Mais aujourd'hui, voilà ce qu'on peut vous proposer. Ça peut satisfaire dans un premier temps vos attentes. Je crois qu'il y a mon collègue maire de Caron qui veut s'exprimer aussi. Il est évident que je ne peux pas laisser passer l'occasion qui m'est faite maintenant de dire exactement ce que nous avons pu faire à la commune de Caron. J'ai entendu parler d'une pétition qui avait été faite, je confirme. Ça marche pas bien? Parle plus précis. Je parle plus fort, mais je vais essayer de Voilà un peu plus fort. Donc nous avions effectivement fait une pétition qui avait recueilli plus de 800 personnes. Nous avions écrit aux députés, nous avions écrit aux sénateurs, nous avions écrit également au ministre de l'Environnement, M. Hulot de l'époque, et nous n'avons à l'heure actuelle obtenu aucune réponse. Je tiens à le confirmer. Je confirme également les paroles de Mme Bardet. Merci. Je confirme tout à fait les paroles que Mme Bardet, le maire de Sarrian, vient de déclarer. Dans les réunions que nous avons eues à la COV, nous sommes en train d'élaborer une possibilité de régie par la COV, ce qui maintiendrait en quelque sorte l'eau à Caron, l'eau à Sarrian, mais il ne faut pas oublier Gigondas non plus, parce que Gigondas est dans le même cas. Donc pour l'instant, je rassure les habitants de Caron comme Mme Bardet a rassuré les habitants de Sarrian, je confirme tout à fait. Mais nous continuerons, vous voulez vous battre, mais les maires également veulent se battre. Parce que ne croyez pas que les maires sont contre les actions que vous menez. Vous êtes en quelque sorte, en partie, le relais de ce que nous subissons, nous aussi, comme l'a bien dit le président Guirey. Croyez bien que nous aussi, nous en avons assez, et largement assez. Je peux faire un petit mot en plus. Les permis de construire, si vous ne le saviez pas, je vous affirme que les permis de construire étaient instruits gratuitement par l'État, jusqu'au jour où l'État a décidé de dire « nous ne les instruisons plus, débrouillez-vous ». Heureusement que la COV, à ce moment-là, a pris le train en marche, si je peux dire, et a décidé d'instruire les permis, mais la COV, comme toute commune, ne peut pas faire ça gratuitement. Moralité, c'est une dépense supplémentaire qui est tombée sur les communes, dont l'État s'est naturellement déchargé. Considérez bien que ce que vous faites, nous ne sommes pas contre vous. Après, Bravo. si il vous envoie, que vous envoyez une pétition, vous demandez des comptes au gouvernement et qu'ils ne vous répondent pas, eh bien, il faut faire pareil à un certain moment. Quand il vous demande des comptes, eh bien, vous ne répondez pas. Voilà. Quitte à se retrouver aux tribunaux, nous, on viendra vous soutenir. Voilà, on sera là et on vous soutiendra. Voilà, c'est au peuple de décider ce qui est bon pour lui. Voilà, avec votre accompagnement, il n'y a pas de souci, mais plus au gouvernement de nous dicter ce qu'on doit faire avec cette loi NOTRe, savoir, on veut être consulté. Il n'y a pas de souci pour les lois, mais on veut être consulté et on a notre mot à dire. Voilà. Merci de nous avoir reçus en tout cas. Merci. J'ai toujours été fair play. Vous avez été toujours fair play avec nous et nous vous respectons. Et nous sommes. Vous savez, il ne faut pas croire que les maires n'ont pas un problème personnel, ont les problèmes de gestion qui de plus en plus sont contraints par des finances que les dotations de l'État sont sucrées, excusez-moi, salées aujourd'hui de plus en plus. Et le citoyen, lui, veut, du moment qu'il paye, il a une charge qui paie des impôts, veut une compensation de notre côté. Donc, les élus que nous sommes tous ici ont conscience de ce que la manifestation que vous organisez. Bon, s'il y a quelquefois, on n'approuve pas tout ce qui se passe, parce qu'au travers de vous, il y a des malfroids qui s'y mêlent, qui s'en mêlent, et
J'espère que ça ne dégénérera pas envers vous. Loin de là ma pensée, mais là je pense pour conclure notre petit rendez-vous de ce soir. Jérôme, tu veux ajouter quelques mots? Simplement, je voudrais parler au nom du syndicat Roland-Ventoux. Donc la loi nous est imposée à nous aussi. À aucun moment on obligera quelconque commune à rentrer au syndicat si ce n'est pas son choix. La réunion dont parlait Léo et Anne-Marie, c'est nous qui l'avons instigée et on l'a fait en accord avec ces communes-là. À aucun moment le syndicat Roland-Ventoux oblige quiconque à rentrer chez lui. Et donc, nous, on fonctionne avec un nombre de communes importants. On a notre propre fonctionnement. Les communes ont un fonctionnement différent. Mais sachez qu'on est partenaire avec les communes de Gigondas et de Sarrières pour avancer dans cette loi d'ordre et jamais imposer quoi que ce soit. Et de notre côté, c'est pas imposé. Voilà. Je voulais le préciser, c'est que la loi, on l'a subie nous aussi. Voilà, mais à un moment, il faut dire non. Il faut dire non, il faut porter ses convictions, quitte à aller aux tribunaux. Nous, à aucun moment, on oblige les communes à rentrer. Oui, merci Jérôme. Dominique, tu veux t'exprimer? Oui, moi simplement, on parle du problème de l'eau potable dans le cadre de la loi NOTRe, mais ça rejoint le problème du PLUI qu'on va nous imposer bientôt, ça rejoint la GEMAPI qu'on nous impose aussi. Moi je suis à l'association des maires ruraux de France et on dénonce ça depuis des années. C'est-à-dire que les petites communes rurales ou les communes de montagne, on est en train de nous aspirer toutes nos compétences et tout notre pouvoir pour le remettre dans des structures plus grandes, plus larges, plus belles, hein, vu de Paris ou de Bruxelles, c'est mieux, ça fonctionnera mieux. Et on est en train petit à petit de se faire bouffer. Alors moi je ne suis pas en régie, à Bruxelles, nous on est en affermage, on n'est pas non plus au syndicat pour notre part, donc on verra bien comment ça va se passer. Ceci dit, il faut qu'on fasse gaffe, parce que c'est vrai, on est en train, doucement mais sûrement, de se faire bouffer. Et pas que par la loi NOTRe, c'est en permanence. Remarquez-le, hein, vous le voyez bien, au quotidien, on essaie, nous les maires, bientôt il n'y en aura plus. Vous verrez, hein, dans une décennie, le maire tel qu'il est aujourd'hui n'existera plus. On aura quelqu'un à la place qui fera un peu le lien avec la population, mais il n'y aura plus ce contact direct que nous on a. Nous, on a, et Guy tu l'as dit un peu, on est l'élu de terrain le plus proche de la machine à claque. C'est-à-dire que, et on ne s'appelle pas d'être la machine à claque, c'est-à-dire que les gens, s'ils ont quelque chose à reprocher, ils peuvent venir nous le reprocher à nous. Quand on n'y sera plus, il se passera quoi? Tout se passera dans la rue avec la révolution. Voilà. Donc, battons-nous contre cette façon qui nous est imposée aujourd'hui de tout nous enlever. L'eau potable de la régie au syndicat, je ne connais pas suffisamment la question pour donner mon avis là-dessus, on en parlera tous plus tard, hein, quand ça sera le moment. Mais au-delà de ça, il y a tout le problème de fond qui se pose. On veut notre peau depuis 30 ans, on veut que les petites communes rurales disparaissent, parce que dans le paysage, on dérange. Je passe. Merci Dominique. Non, je ne suis pas d'accord sur toutes les revendications. Moi, j'entends des revendications qui ne nous conviennent pas non plus. Mais moi, je fais partie des rares maires qui sont allés le 17 sur les barrages toute la journée. J'ai passé ma journée sur le barrage. Bravo. Je crois que rapidement, alors Hervé, pour la bonne raison, sinon nous avons. Vous allez rentrer le Macron. Ouais, mais c'est important quand même, Guy, ce qui se passe. Marché, oui, je sais que c'est très important. Très rapide, Guy. Je crois aussi l'importance du message que veulent faire passer les Gilets jaunes ce soir aux collectivités que nous représentons, c'est que nous sommes également collecteurs d'impôts et nous fixons des taux également. Donc, nous percevons, nous décidons de l'impôt. Et je crois que le ras-le-bol fiscal, tout le monde l'a compris, et nous participons à ce millefeuille des taxations. Donc le message peut-être aussi de ce soir, c'est de mettre un bémol dans l'avenir, hein. Même si nos budgets sont contraints, il faut bien entendre que les populations en ont assez de payer. Donc sur le problème de l'eau, c'est le prix qui va apparaître. Et quand on reçoit, entre autres, par exemple de la ex-SDUI, Suez maintenant, notre facture d'eau, on voit le camembert. Et comme par hasard, maintenant, le poids des taxes dépasse le coût de la consommation propre. Et ça devient insupportable. Tout à fait d'accord. Bon, là, je clôture cette petite entrevue tout à fait amicale et respectueuse avec les Gilets jaunes.
Je vous donne rendez-vous donc demain soir à la salle polyvalente d'Aubignan. Je vous souhaiterai bon accueil, puis après j'ai d'autres rendez-vous qui me prendront sans doute dans la soirée, et qui sont officiels, disons, que je devrais vous quitter, mais certaines personnes ce soir présentes parmi vous seront sans doute demain à Aubignan. Donc, Oui. à Aubignan, je vous souhaiterai bon accueil, et j'aurai la même attitude que ce soir j'ai eu devant tous mes collègues maires qui vous comprennent aisément. Nous sommes tous dans les mêmes turbulences. Voilà, messieurs.